Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes peuvent prendre le contrôle du rap game en Côte d'Ivoire? Moi-même, bien sûr, elle me prend un témoin. Moi-même, elle est dépassée. Dans le monde entier, s'imposer dans le rap en tant qu'une femme n'est pas chose aisée. Milieu très masculin de base avec beaucoup de fondements misogynes, il peut être très difficile d'être pris au sérieux dans cet environnement. Et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à la règle, surtout avec une scène rap insérée depuis peu longtemps et qui cherche encore ses bases. C'est ce qui va motiver les femmes qui se lancent dans le milieu du rap ivoire, communément appelées les filles du rap ivoire, à se serrer les coudes, se donner la main et avancer ensemble et se créer une petite zone de confort où elles peuvent se ressourcer, se donner du courage pour affronter les grandes batailles à venir. Mais que se passe-t-il quand cette zone qui devait servir à se renforcer en tant que femme devient la zone de bataille la plus terrible qu'elle puisse connaître? Dans ce rap, je suis l'influenceuse. À cause de moi, elles toutes, elles ont mis de robe. En fait, moi, je comprends pas Oprah, parce que là, elle va te voir, c'est comme un dit ça va et tout ça. À Skip, toi, tu te donnes de coco diapoy. Et puis après, sur Internet, elle est fâchée, elle est en clash. Parce que j'ai vu les filles ensemble. Moi mais seul. toi, tu es en marge, je vais dire, du boy. Mais on te compare à des filles sales, des petites filles sales, c'est ça? Andrea et Malaké la plus forte. Arrivé un moment, on se lasse. Et parce que ça se dit, c'est passé. Ça a crié, taper une scène dans la boîte. C'est fini de nos points. On est venu en détail te jouer des pom-pom girls sans ta famille. Loin. Alors on va suivre 5 filles du rap ivoire qui sont les 5 figures majeures féminines du rap ivoire. Drea, Oprah, Marla, Andy S et Mosty. Normalement ça ne devrait pas être si difficile que ça de retenir les noms, au moins les visages. Mais ça peut quand même être difficile de retenir qui est fâché avec qui s'entend avec qui. Donc peut-être sortez vos cahiers ou pas. Parce qu'on va retracer au mieux de mes capacités la grande dispute des filles du rap ivoire. Donc nous on va commencer en 2020 avec l'entrée de Drea sur la scène principale du rap ivoire. J'entends par scène principale ou tout juste scène du rap ivoire ton entrée dans le mainstream. C'est-à-dire à partir du moment où tu as commencé à être considéré très connu dans le milieu du rap ivoire. Pas vraiment le moment où tu as commencé à chanter. Pour Drea, ce sera en 1 minute. Avec son freestyle intitulé On peut faire ça. Mais on peut faire ça. Qui est peut-être l'un des freestyles les plus impactants sur le rap ivoire parce que exploser sur la scène mainstream avec un freestyle, c'est toujours une belle histoire et c'est pas le chemin le plus récurrent. Drea va directement passer d'inconnu au bataillon à l'une des artistes avec le plus gros potentiel de la Côte d'Ivoire en seulement 1 minute. Quelques mois avant ça, on avait aussi eu droit à l'entrée d'une autre fille du rap ivoire, Mosty, qui va d'abord se faire connaître avec des vidéos sur internet où elle chante, délire, fait des bails sur des petites reprises, etc. Tu prends le beat et puis tu soulèves quoi, puis tu regardes en bas, puis tu parles dessus. En vrai, c'est le film de bois pour créer, couper, décaler. C'est les décalements, s'envolement, décollement, équilibre. Avant d'entrer dans le game avec un fameux Hey ma chérie, mauvais père l'ex ou t'appelles, tu te jettes, ça va pas chez toi. Est-ce que tu sais c'est qui? Je des rien dans tes cols, tu vas crier. Aïe, il veut quoi ici? Déjà attendu au tournant, Mosty va connaître un succès dès ses premiers pas, que ce soit pour ses sorties en collaboration comme à son entrée ou avec ses propres titres. Mais avant elle encore, la plus ancienne d'elles toutes, Il me voit et il croit c'est facile. c'est une rappeuse de la génération de Suspect 95, With Guns et l'ancienne de notre vidéo. Je sais pas comment elle rentre dans le game, mais bon, qui sait au final. Elle était là et tout. Yo les gars, c'est Andy S. Et Pépita. pour contraster avec la plus ancienne, la petite nouvelle du rap ivoire, enfin si on doit encore l'appeler comme ça, Marla. Tu vois pas c'est qui? Mais si tu sais mon gars, non, tu sais mon habit. Tout le monde, c'est ma ganos, c'est ma appui. Marla va faire son entrée sur la scène du rap ivoire avec ce titre qui sera un véritable hit considéré comme un classique du rap ivoire. Certains même le considèrent comme le titre qui a réveillé à nouveau le rap ivoire, un titre qui a changé la trajectoire du rap ivoire, qui marque la venue d'une nouvelle génération plus prometteuse, plus ambitieuse, qui soulève le débat avec les gens qui disent que le message qu'il transporte n'est pas bien, des parents qui se plaignent, qui font l'apologie de la drogue, que Happy c'est quoi, que pourquoi on fait ma pique, qu'on arrête. Et puis on a Oprah qui, je sais pas d'où elle est quittée. Je sais pas comment elle est entrée sur la scène en fait. Je sais pas. Si c'était en 2018, c'était en 2020, aucune idée. Rap ivoire qu'elle a, vous-même savez que c'est pas documenté. C'est moi-même qui suis de documenter pour vous donner ma malade. Il n'a pas trouvé d'inventer ou bien. Aïe. Voilà, c'est ça, c'est ça. Vraiment, elle, on va dire, le rap ivoire était là et elle fut. Genre, voilà. En tout cas, on sait qu'elle fut, qu'elle est là. C'est ça qui est
Sinon, l'Apocalypse va beaucoup aimer ce passage. Donc, abonnez-vous à la page. Enfin, je crois. Comme je ne suis pas sûr d'être très convaincu en ce moment, il a ajouté s'il te plaît. Voilà. On est en décembre 2022 et 2023. Quand Mala, même pas 3 mois sur la scène, va chercher à collaborer avec ses collègues du même sexe. Elle va les réunir, en tout cas Drea, Andy S et Mosty, sur un même projet, un titre intitulé Frappe. Grosse collaboration, une collaboration inédite dans le rap ivoire, du fait qu'on retrouve 4 grands noms des filles du rap ivoire sur un même morceau. 4 des 5 noms dont on va parler dans notre vidéo d'ailleurs. Et de cette collaboration-là va naître une complicité entre les filles du rap ivoire. Truc, tu parles de... Annie-Chris. Elle est où? Elle n'est pas dedans. Mala l'a pas appelé. Non, même pourquoi je t'ai pas appelé Mala? Oh, on t'a arrêté à faire la C'est un Mala, il te dit, Mala, Question. un dièse va gâter ton projet. Yes, ça, je veux dire, elle va bien. Elle pour ça me moquer. Elle est mauvaise. Moi, je me mire. Et je fais des clés, je me demande, c'est qui c'est mignon? Et même on peut le dire à cette époque-là, des amitiés solides. Dabakala, je vous ai fait un big up. Donc, je parle aux autorités aussi qui viennent de Dabakala. Si tu as foi tes yeux, Maman vieux, comment il a kiffé le morceau même? Mon vieux bail. Mais moi, il n'a pas écouté en fait. Moi, elle m'a regardé puis elle a commencé à rire. Même pas écouté. Mais pourquoi t'as dit la regarde? Ah, moi, je comprends pas. Si elle nous calme, regarde, c'est qu'elle veut se moquer de quelque chose. C'est ça. Sur cette collaboration sur laquelle on retrouve Mala, Drea, Andy S et Mosty, on apprendra qu'à la base, Oprah y a été invitée et qu'elle aurait décliné l'invitation, enfin. C'est le bruit qui court à l'époque, mais il sera ajouté un peu plus de précision par la suite. Le truc c'est que dans ce groupe de 4, une avait déjà un problème avec Oprah depuis 2021. Oprah aura accusé Andy S de ne pas vouloir sortir leur collaboration. Non, en fait, t'as fait un single avec Andy S qui n'est jamais sorti. Ouais. On dit, on devait faire un feat, franchement. On a fait la collab. Et elle devait se charger de sortir ça, vu que bon. Mais pourquoi c'est pas sorti en fait? Moi, je sais pas. Peut-être que c'est un problème de moyens. Moi, je sais pas. Mais ce que j'ai appris. Moi, j'ai jamais fait de chansons où on a dit Ferrari dedans, donc elle a l'argent. Non, ce que j'ai appris, c'est que vous avez fait le morceau et elle s'est sentie en difficulté. Donc, elle n'a pas sorti le morceau. Est-ce que c'est vrai? Bon, moi, je sais pas. Tu as dit, je les gire, hein. On veut tout savoir. Tu as déjà écouté un son de Andy S? Non, non, pas du tout. Tu as déjà écouté un de mes sons? Dernièrement, Moko, Sentiment, Moko, un truc comme ça. D'accord. Ça fait 1-0. Orange avec mes gars, comment tu as trouvé la prestation? Bien, super. C'est là que je t'ai connu. Ok, tu as vu? Non. Ça fait 2-0. On continue. Angelo de Lille qui dit Oprah, faut nous expliquer, faut pas m'énerver. Et il n'y a pas que lui, hein, tout le monde attend que tu répondes concrètement. Ok. On allait faire le son. Je pense que, comme tu l'as dit, les rumeurs sont avérées. Je pense qu'Andy s'est un peu senti en difficulté. Et Andy S, elle à son tour va accuser Oprah d'être celle qui ne veut pas sortir leur collaboration. Moi, je la relance par rapport au clip. Elle dit, ouais, ils sont en train de voir, ils vont me faire signer et tout. Je dis, ok. Dans ça, elle sort pas le truc. Et puis, un jour, sur Instagram, dans les questions, je crois qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé, mais elle, le son est Andy S. Et puis, elle a répondu, ouais, c'est Andy S, elle fait trop sa resta, allez-y, voir c'est qu'elle. Moi, j'étais choquée, en fait, parce que de base, c'est toi qui as le son. Donc, c'est toi qui dois me dire quand on le sort et tout. Donc, j'envoie un message, je dis, mais toi, tu joues à quoi et tout. Puis, elle a dit, non, laisse ça, c'est Internet et tout. Donc, elle me dit, Fababi veut qu'on refasse un autre son. La remise, mais... Non, un autre son. L'autre on l'oublie carrément. L'autre, on l'oublie carrément. Non, je demande, elle n'est pas professionnelle. Ce qui t'a énervé, c'est que le son précédent n'était pas sorti. C'est ça. Et qu'on te demande d'en faire un autre. Ouais, c'est ça, en fait. Sachant que on évolue, tout ça, donc tu peux... Et aussi, tu as des exigences. C'est ça. Et en fait, moi, je comprends pas Oprah, parce que elle va te voir, c'est comme un dit ça va et tout ça. Et puis après, sur Internet, elle est fâchée, elle est en clash. Pourquoi tes rapports avec Mosty, Andy S, Annie Chris et puis Drea? Mosty, elle est top. Je pense qu'il y a du respect mutuellement. Oh, Drea, elle est très gentille. Andy S. Non, attends. Elle est très gentille, comment? Oh, elle est mignonne, elle est gentille, elle est sympa, elle est très ouverte. C'est quoi vos rapports? Elle n'hésite pas à me demander des trucs quand elle a besoin de quelque chose et moi aussi, j'hésite pas à lui donner mon aide. D'accord.
Andy S. Andy, bah, elle est là, elle est dans son bail. Elle veut pas sortir de l'underground, je sais pas pourquoi. Mais j'attends qu'elle sorte. Parce que moi, je crois beaucoup à Andy. C'est pour ça que je l'emmerde. Franchement, je l'embête parce que c'est comme ça. Vous n'entendez pas, on dirait? Non, on s'entend bien. Non, mais attends. T'as dit qu'elle ne veut pas sortir de l'underground. Ça veut dire quoi? Elle est pas dans l'underground, Andy S. Bon, après, quand il y a de grosses scènes, je vois plus moi, Mosty, Annie, Drea, et pas Andy. Parce que je pense qu'elle fait des sons... C'est vrai que c'est des sons de pur rap. Et c'est des sons qu'on avait enchaînés. C'est des sons qu'on a fait au collège. Ce genre de rap là, tu viens me tester, je te tape, ta. Mais là, maintenant, qu'on fait aller sagacité, même à décalément, c'est pas parce qu'on est complètement malade ou bien qu'on veut travestir le rap, c'est parce qu'on veut vivre. On est arrivé à un moment là, avant, on avait 17 ans, 16 ans, ok. Mais là, faut payer des factures, faut payer son loyer, faut vivre. Allô, Oprah, tiens, c'est ça en fait. En gros, elle prend pas son travail au sérieux, elle mousse pas. J'ai pas dit ça. Du coup, quand il est considéré qu'Oprah a refusé la collaboration, Andy S va aussitôt faire un post sur Facebook qui dit « Marla a fait son projet, elle a envoyé l'invitation à toutes les rappeuses qu'elle connaissait. Il y a une qui a refusé, mais on dit c'est nous, on a eu peur. Hashtag la peur doit changer de camp. » Est-ce qu'un artiste vous a déjà refusé un featuring Drea? Bah non. Non? Andy S? Non. Non? Voilà. Bon, moi, on m'a pas vraiment refusé, mais... La personne n'est pas venue au studio. Non, mais elle m'a fait attendre, en fait. Tu as déjà mis les pieds dans le plat. En même temps, là, en même temps, tu parlais. Tu as déjà mis les pieds dans le plat. Moi, sur Facebook, comment charger. Non, toi, ton post que tu avais fait Oprah. À propos de Oprah. C'est elle. Justement, à propos de Oprah, la collaboration, ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est que Oprah devait participer à votre collaboration et elle a refusé. Non, elle n'a pas refusé. Elle m'a dit, j'attends l'accord de mon producteur. Mais moi, mon projet ne peut pas attendre l'accord de mon producteur. Ah oui, mais après, c'est ce qu'elle connaît, n'est-ce pas? Mais ce que Oprah a fait, c'est normal. C'est ce qu'elle quand tu as un producteur, c'est normal, voilà. quand tu t'appelles pour un travail. Elle ne pouvait pas attendre. Attendre aussi. Ok. Ça, c'est les papos, vous laissez ça. Non, attends, on dirait qu'il y a un truc que vous ne dites pas. Mais Andy, elle est gamée, alors. Elle est gamée parce que Andy, tu as déjà eu un clash avec Oprah. C'est pas à cause de toi que Oprah a refusé. C'est ça. Parce qu'elle a su que tu étais dans le projet. Elle peut pas C'est ça la vraie question. Non, dites-nous, je vous demande, est-ce qu'elle pique? Pire. Peut-être c'est pour ça qu'elle va Piquer comment? Depuis quand tu piquais? Ah, tu sais pas. Elle piquer comment? Je comprends pas. Est-ce qu'elle peut piquer dans le son? Est-ce qu'elle peut? Non, c'est pas. Non, mais non, c'est pas. Là, nous, c'est pas, mais c'est que nous, on sait. C'est que nous, on les Comme Dieu sait faire les choses, un mois après ce plateau, elles vont faire un autre plateau où elles vont se retrouver ensemble, toutes les quatre. Marla, Drea, Andy S et Oprah. Et bien sûr, là, l'ambiance est tout de suite plus tendue. Oprah en marge des trois autres. Drea qui essaie quelquefois de la tirer vers le groupe. La distanciation se voit et même se ressent. Le cas aussi, c'est un malentendu. Ça me discute, mais en DM, c'est les coucous ma puce. Hey, je vous assure, quand on tombe au bruit, il y a des seigneurs assurent. Femme noire qui prend le dessus. Non, faut laisser moi et prendre la facture. On me critique, c'est qu'il y a des lampades. Petit voyage, c'est laquelle est son gars. T'inquiète pas, c'est pas ton papa. Est-ce qu'il va couronner le tout, enrouler toute cette ambiance? C'est ce qui va se passer en fin d'émission. Il va leur être demandé à toutes les quatre de faire un freestyle sur une instru pour la rubrique Chacun connaît son travail. Ce sera Oprah qui passera en premier et elle va décider de clasher les trois autres. Je vais pas commencer par le début. La reine ce soir, il n'y a pas de rap, seulement des débats. Si je baisse mon niveau, c'est pour elle, mais à un moment quand même, on ne joue plus à la marelle. Yeah, je suis celle qui a ressuscité, je suis celle qui a félicité, je suis la plus sollicitée, bien qu'elles essaient. Maman, pour pas ça, faut étudier, aux mères se font du souci, faut bien tracer vos sourcils. Bon, moi, il m'arrête ici, hein. Il arrête, c'est la La semaine qui suit, Oprah va s'exprimer quant à cette émission, très contente de sa performance. Andy S, Marla, Oprah et... Drea. Drea, ouais. Alors, tu penses que le rap ivoire, ça va chez les femmes? Je suis là, donc ça va. Ouais, là, donc ça va. Donc, on a eu la preuve, non? Toi, tu es là, tout va bien. Le même impact. Comment c'était viral, l'émission, là, ça? Est-ce que c'était comme ça, le père? La vidéo, là, a combien de vues en ce moment? Ah, je sais pas si t'as vu. Ah là, on va dans les plus d'1 million de vues en une semaine. Ah ouais? Page NCI, ma page, les pages Parce que tu étais là? Non, bon. Je pense qu'il y a un élément qui s'est ajouté. Un élément non de moindre. Un élément catalyseur. On a senti une rage. C'est comme si tu t'attaquais à chacune de ces filles.
tu as dit, ma chérie, il ne faut pas seulement aller à l'école. On sait que Saman Gano, Saman Akpi, c'est la petite là qui chante, comment elle s'appelle Marla. Marla. Et puis tu parlais des soucis et tout ça. C'était comme si tu t'attaquais à ces filles-là. Mais après, le père, en tant que rappeur, tu as un niveau, tu sais. Quand tu es en impro, tu ne peux pas tout à fait réfléchir à ce que tu dis. Ouais. Donc tu dis ce qui vient là. Si vraiment il y a choqué des gens, je suis désolé. À côté de ça, il y a eu un post sur les réseaux de la part de Angie qu'on m'a envoyé. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas apprécié. C'était quoi? Non, le père, c'est un post qui a été effacé. Donc je pense qu'après mûre réflexion, elle a décidé de passer du côté de la lumière. Mais on peut savoir c'est quoi là, le poste de Andy S qui te fait parler comme non, ça? La mère, je le dis. Je dis qu'elle a retiré son poste, elle est passée du côté de la lumière. Sois plus explicite. Elle dit qu'elle s'est ressaisie. D'accord. Très vite. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Boulou, ça va? Je vais bien, je suis... Ça fait des rap, et pas trop parler dedans. C'est toi le père. On a l'impression que vraiment, il y a deux blocs, c'est-à-dire toi et les autres. C'est l'impression que j'ai, parce que j'ai vu les filles ensemble. Moi mais seul. toi, tu es en marge d'une certaine, je vais dire, du boy. Moi seul contre les autres. Oui, oui, j'ai l'impression. Hein. D'accord. Il a cherché mes autres. Quand j'ai vu le morceau. Non, la Côte d'Ivoire a beaucoup. C'est quoi le morceau? Flip, flip, flap, flap, flap. Ça veut dire quoi en fait? Elle n'est pas dans le projet. Ouais. Tu n'es pas dans le projet. C'est ça là? Oui. Effectivement, on dit qu'on t'a sollicité, tu as refusé. Non, la mère. Et aussi le père. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup déçu. Lorsque les filles sont passées ici, ce sont des rappeurs, j'ai regardé leur passage. Je me dis non que... Ils ont parlé à mon producteur. Mon producteur, c'est ma mère. Moi, j'ai du respect pour ma mère. Le respect que j'ai pour ma mère, je ne veux pas que quelqu'un parle de ma maman comme ça. Je ne veux pas que quelqu'un... Ma maman là. À la fin de cette même année, Oprah va remporter le prix du meilleur artiste rap féminin au Primuge, privant nombre de ses collègues à la victoire, et elle ne va pas manquer de laisser un petit message pour elle. Mais avant cette fin d'année, Marla et Andy S, qui étaient apparus très proches pendant un moment, vous êtes en couple, vont soudainement arrêter de paraître ensemble avant qu'on apprenne qu'une grosse dispute a eu lieu entre eux. Non, Angie, c'était ma pote, mais on a décidé de ne plus traîner ensemble. Explique-nous bien. En fait, non. Bref. Largo, elle a fait un coup avec ses amis, en fait. C'est comme si il y avait un gars parmi ses potes, là. Le juge a volé mon lali. Et puis, il a accusé des bascottes. Il était là, et puis c'est lui qui m'a dit que c'est des bascottes qui a volé mon téléphone, en fait. Lui, c'est le pote à Andy, tu vois. Puis quelques jours après, on est parti faire une soirée avec les mêmes gars, les mêmes gens. Les mêmes gars qui t'ont dit que c'est le bascotte qui a volé ton téléphone. Voilà, c'est ça. Donc on est parti là-bas, on était niais, on est monté sur scène avec moi et Andy. Et puis elle a commencé à faire sortir de l'argent au travail. Donc moi aussi, à fois, quoi. Faire sortir de l'argent. Et puis pendant ce temps, elle fait signe à sa pote, parmi les gars là, de venir ramasser le jet. Non, il y a fois, moi, chez moi, l'agent en sécurité, c'est la copine de Andy. Personne, il n'y a aucun manager qui est venu ramasser l'argent avec elle. Du coup, on finit, on se repartage notre argent comme il se doit. On a fini. On sort de la toilette, la go me dit que moi, il n'y a pas jeté. La go qui a ramassé, c'est elle qui a dit d'abord que moi, il n'y a pas jeté en fait. Donc moi, il appelle les autres, moi, je dis, mais les gars, c'est comme ils commencent à parler. Ils disent que non, t'as pas vu. Eux tous, on dit aussi se met de l'autre côté. Genre, moi, c'est trop niais, moi. Je ne peux pas me rappeler de façon, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. De là, ça a commencé à péter en fait. Moi, je crois qu'elle a jeté 200 000. Et tu as jeté beaucoup d'argent. Mais Andy, elle a jeté beaucoup d'argent. On dit qu'elle a jeté 400 000. C'est ce que moi, elle m'a dit. Mais que moi, il n'y a pas mon nom dans ce qu'elle a là. Mais vous avez réglé ça comment, cette histoire? Parce que je sais qu'elle aussi, elle avait raconté ça. Elle avait parlé de 150 000. Vous avez réglé comment? Moi, je lui ai dit clairement que moi, je ne vais plus jamais traîner avec elle, que l'argent, ils n'ont qu'à garder. Du coup, il a commandé Yango, il a tenté de bouger en fait. Puis après, quand je suis rentré, il a vu qu'elle s'était désabonnée. Donc, il a fallu. Andy S, elle a une autre version de cette même histoire et elle la raconte comme ça. Donc cette histoire-là, c'est genre, je revenais du Canada, je suis sortie, on est sorti en club, tout ça, ils ont mis Pro Dada et j'avais un peu de cash sur moi, tu vois. Ouais. Donc comme c'est Pro Dada, on est en mode promo, on est dehors, donc je commence à lancer les billets un peu sur elle et tout ça.
Et les gens deviennent fous dans la boîte, quoi. Genre, ils ramassent ici, là, les gens qui balayent, ils ramassent les CVE, tout le monde prend pour lui, tout ça. Maintenant, moi, j'ai une pote qui était avec moi, qui était assise avec nous, quoi. Genre, elle se dit, mais attends, toi, t'as déjà commandé au moins 2-3 bouteilles de champagne. Plus, je sais pas, NSI ou un truc comme ça. Ouais. On n'a pas encore payé ça. C'est en train de jeter l'argent. Ouais, c'est pas trop si. Genre, il y a encore l'argent dans mes poches, tu vois. Ouais. Donc, elle commence à ramasser quelques billets au cas où, tu vois. Ouais, je vois. Et puis, à la fin, elle sort sur moi, elle me dit que, voilà ce qui est ramassé et tout. Mais toi, tu joues à quoi comme ça? Et puis, je dis, non, t'inquiète, c'est pas dans mes habitudes, je vais plus recommencer, tu vois. Donc là, Marla me suit dans les toilettes. Elle me dit que pendant que j'étais les billets sur elle, elle aussi a jeté de l'argent. Donc moi genre, ça a tiqué dans ma tête parce que déjà, même quand on arrivait dans le club, au moment de payer la boisson, j'essayais de voir un peu sur la table, genre qui pouvait mettre un petit billet et tout ça, et personne n'avait l'argent. Je ne sais pas si c'était vrai, mais c'était faux, mais c'était parce qu'ils savaient qu'elle allait payer dans tous les cas. Mais ils ont commencé à se jeter un peu façon, tu vois. Maintenant, toi, tu dis que pendant le travaillement, toi, tu as jeté les billets. Bon, moi, je n'ai pas vu. Ceux qui étaient là aussi n'ont pas vu. Les vidéos aussi. C'est travaillement, donc il y a les vidéos. Ouais. Dans les vidéos, si on ne te voit pas jeter l'argent. Moi, elle a dit que pourquoi moi, il ne vais pas dire à ma pote de donner son argent, que ma pote a volé son argent. Que ma pote a ramassé plus que ce qu'elle m'a déclaré. Donc moi, je dis, je ne comprends pas en fait. Et puis le but même de jeter ton argent là, c'est pas pour que les gens viennent ramasser après. Donc ça me dépasse même, c'est un faux discours, tu vois. Mais que je vais parler avec ma pote, tu vois. Et puis ça pète dans sa tête. Commence à crier, taper une scène dans la boîte, jusqu'à on s'en va dehors et tout, parce que je voulais pas m'afficher là, tu vois. Tout le monde sort et continue. Que toi, Andy, toi, tu connais ma situation, tout ça. Ta pote a volé mon argent, tu lui dis rien. Genre, oui, genre, ça va loin, ça insulte les darons, tout ça. Donc, moi, je suis en mode, nah, je peux pas, tu vois. Je suis en mode, je peux pas rester là. Et puis, c'était genre l'histoire de trop, tu vois. Non, j'avais trop eu des histoires où genre, elle peut péter un câble comme ça, genre, il insulte tout le monde, genre, il tape des scènes, elles s'en foutent même de on est artiste, on n'est pas artiste, genre, où ça arrive. Non, moi, je parle de ça. Après leur dispute, Andy S aura essayé de tasser les choses d'une façon que Marla va pas apprécier du tout. Ça avec un message qui dit, viens à mon concert le 31, qu'elle va approcher Marla. Et Marla va péter un câble en story Instagram. Récemment, là, je l'ai invité au concert le 31. On s'était croisés dehors, genre dans un club et tout. Et j'allais passer, elle a fait Andy, tu vois, elle m'a tapé un peu de l'épaule, tu vois. Donc moi, j'avais un peu cette image-là. Donc moi, j'étais en mode, c'est une vieille histoire, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est la seule erreur que je fais, c'est que il lui dit pas bonjour, tu vois. Il dit pas bonjour, bonsoir. Je suis en mode, viens à mon concert le 31, tu vois. Aïe, ma chérie, genre pour rien comme ça, viens à mon concert le 31. Lol, sans salutation ni excuse, y a Foy Boss. Ou bien c'est la maladie d'Alzheimer. Tu vas m'expliquer ça, chou. Toi, tu prends l'homme pour qui même, championne? Sinon, moi, je suis pas hypocrite. Ça, c'est une partie de moi que tu connais, mais tu fais exprès. Tu veux que je parle de mes 200 000 que vous avez volés, toi et tes amis, pendant que moi, je te faisais confiance. Y a un chose qu'on ne faut pas m'énerver, sinon, il y a moyen de te faire mériter ton chien même. Et tu risques de réellement me détester. Et je vais pas blaguer avec toi, mademoiselle le King. Faut que vous compreniez que quand il s'agit d'Andy S et de Marla, ce sont les mal-aimés du mouvement Rap Ivoire. Et je ne suis pas en train de juste vous dire que ce sont les mal-aimés de notre vidéo, mais ce sont vraiment les mal-aimés de tout le mouvement Rap Ivoire. Beaucoup de collègues relatent de mauvaises expériences avec elle, de désagréments, de comportements douteux, ou tout simplement n'apprécient vraiment pas leur musique. Ça m'étonne pas d'Andy S. Comment ça va faire fait un truc pareil quoi. Andy on a fait un son qui n'est pas sorti. Ouais, il a payé le feat, son cachet pour le feat. C'était 200K. De toute façon, il écrit pour qu'on puisse se voir pour gérer les bails. De toute façon, même si j'ai Wagam, il faut le voir. Il écrit, elle répond plus, elle a chaîné de numéros. Mais Mala, mais on connaît Mala qui est bizarre. C'est bizarre, hein. Mala, rien contre toi, mais c'est pas si. Il y a des moments où on les fait passer jugeant. Puis on sait qu'il y a dans les commentaires, on dit, hey, toi, peut-être tu es un ouais con. C'est les clowns, ils font passer ça. Mais là, elle avait ça un gars, et puis ça moi, ils ont DM encore, ben dit, ouais, man, on dit, pour maintenant, tu connais pas chez elle. La même chose. C'était par rapport un peu à Andy S. Moi, tu vois, non, moi, en fait, non. Moi, il y a savoir. Et il a remarqué que beaucoup de gens ont toujours quelque chose contre elle. Ils ne comprennent pas la science. En réalité. Ah, pas bonne science. Tu vois, même nous, nos amis artistes, New Wave, tout le monde. Pas bonne science. Ah, pas bonne science. Et tu vois que tout le monde est comme une seule personne quand même. Ah, il dit. Donc, moi, il dit non, c'est comme il est là, donc il voulait passer doucement pour moi. Il pensait qu'elle m'allait laisser. Ah, c'est mal connaître Marla. J'ai Marla. Marla parce que je sais pas, mais j'ai un problème avec comment il rappe.
Moi, j'ai vu sur Twitter, il aimerait son problème avec ça, tu vois. Un gars qui disait rap comme Caniche. Non, faut pas abuser, tu vois. Lui aussi, il est parti à dénigrer, il lui a posé la même question. Il a dit, ouais, il fait partie de ses flops et tout. Les mecs ont commencé à rigoler, tout ça. Joe, moi, il n'a pas aimé. Ça t'a touché. Ça, vraiment, c'est mon côté ça. C'est Fireman aussi dans Un DS. Ouais. Pourquoi? Sans discuter, il Pourquoi? kiffe pas le oui. Il kiffe pas le Fallait ça. 2 slams, 3. Slam la mélo. Ouais. En full option. En famille. Fou. En famille. Maintenant, 3. Mala. Mala. Je kiffe pas du tout, je suis désolé, mais. Il y en a qui, je n'arrive pas à comprendre. Et je supporte pas la gamme. Je me dis que quelqu'un qui est normal peut pas écrire ça, toi. Voilà. Nous commençons en dévangbaye. Nous commençons en dévangbaye, tu vois. Soit on fait ça de là, mais tu peux pas prendre le temps. Oui, écrit. Tu vois, non. Ça. Non, c'est un deuil. Et une personne qui ne va ni apprécier Mala, ni apprécier Andy S, ce sera Mosty. Tu aura rencontré un désagrément avec Andy S sur Twitter, apparemment une affaire de clash, et qui pour Mala dira juste qu'elle n'accroche pas au personnage. Mais toi, 2 jours, on a vu sur les réseaux, tu faisais bruit Mala. Bon, comme il disait, vraiment, Mala, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est juste qu'elle m'a mélangé dans un discours avec Drea. Et c'est pas que elle, c'est-à-dire que tous les morons de mon entourage m'ont eu discours à elle. Et c'est sur les mêmes choses, en fait. Donc, moi, il fait un pas en arrière, et il me dit que bon, si mes frères sont même là, ils sont pas très d'accord avec le comportement même de la fille, c'est que peut-être qu'elle est un vrai problème. Puis tout le monde, 20 personnes ne peuvent pas dire que non, tu fais un truc, et puis toi, tu as dit que non. Tu as dit que c'est les 20 personnes qui sont les maudits. Oui, mais tu vois, quand 2024 arrive, les filles du rap ivoire sont plus dispersées que jamais. Une parle avec l'autre qui ne parle pas avec telle, alors que telle parle avec l'autre qui ne parle pas avec une. Concernant Mala et Oprah, elles vont avoir pendant un bref moment un même ennemi, Agato, qui vraiment, c'est vraiment l'ennemi des femmes, lui. Mais, il y a comme il est content d'être là à chaque fois, en fait. Genre, c'est quoi son problème? Est-ce qu'il va peut-être les rapprocher un peu plus, je sais pas. Et parce qu'il est bon de notifier pour la suite, leurs carrières ne sont pas toutes au même niveau. S'il faut les classer en termes de succès, de popularité, le classement ressemble un peu à ça. Classement pour 2024 comme pour 2025. Drea qui est l'artiste qui rencontre le plus de succès et la plus populaire avec Mosty qui vient juste après dans la liste. Suivi de Mala et Oprah pour enfin Andy S. Mais bon, c'est pas important. De toute façon, il y a une qui dit qu'on l'écoute en Allemagne. C'est vrai, en plus, j'ai montré qu'il y a une qui dit vraiment ça, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que Drea est, de façon notable, celle qui a la carrière qui réussit le mieux. Et la petite distance qu'il y a quand même entre elle et Mala. Parce qu'apparemment, en 2024, toujours, il y aura de l'animosité entre ces deux-là. Animosité s'étant passée dans le cadre privé. Plein de discours qu'ils ont eu, Yamsoko, je sais plus trop les discours qu'elles ont eu. Ou alors, c'est juste que je fais pas bien mon boulot. Mais bon, on va jamais savoir. Et à l'occasion de notre documentaire sur les filles du rap ivoire, Drea sera l'une des artistes suivies. Et dans ce documentaire, elle va dire... En tout cas, on a de quoi se mettre dans la poche. Alors, le mois, on gagne combien, par exemple? Le mois? Oui. Je peux pas dire à 3 millions 4, 3 millions 4. Et ça, on se dit que c'est le bon risque qu'on a pris en disant, bon, on va embrasser la carrière de l'artiste. Bah moi, je parle en fonction de moi personnellement. Voilà, je suis avec maman, j'ai pas tellement de dépenses. Donc quand je gagne peut-être 3 à 4 millions par mois, c'est d'épargner, faire des trucs avec. Ça va faire parler beaucoup de personnes, dont une de nos protagonistes, Mala justement, qui après un an sur la scène, va faire sortir ce titre-là, Carton Rouge, pour exprimer son ras-le-bol, son mécontentement quant à beaucoup de choses qui se passent dans sa carrière. Et dans ce titre, elle va s'attaquer nombre de fois à Drea, entre autres. Y'a pas plus gang que moi, mais y'a plus 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 net que toi. Mais quand t'as 3 millions par mois, comment on dit faire ou bien dis-moi on tape dans. Bien évidemment, c'est toi la Kati, bi. Mais t'es pas loin des Amina de Kuma. Si, on t'est parlé une fois à Tchabo, ding, ça te donne quand on n'est pas dans tes tapas. Si, moi même mon point, dans bouche de ta maman. Déjà, mais tu défies la malade. Y'a pas de cynique, tous ces nanas. Tu peux flow, franchement, tu te malade. Y'a pas de comparaison à faire ici. Tout ça, c'est Dieu. Préparer. Il faut toi 60 000. Ingrédients de sauce maintenant chez nous. Tu veux combien de tasser? Ah, c'est fini de notre point. On est venu en détail te jouer des pom-pom girls sans ta famille. Loin.
Drea, qui jusque-là n'avait pas publiquement montré de l'animosité envers une de ses collègues filles du rap ivoire, et qui abordait même une direction artistique en mode girl power, faites la place aux femmes de le rap ivoire, avec des rap ivoire c'est pas lycée garçon, ou son titre Skinny, va nous revenir quelques mois après avec ce titre-là, intitulé Intro. Alors pour intro, aujourd'hui, je décrète mieux vaut que que vous c'est écoutiez la de seule vous-même. fille du rap game féminin. Applaudissements pour ça. Il y a plus, next. C'est qui ça? Vous me dites des gens que je... Ah, c'est Marla. Mais elle l'a pas mis dans robe, elle l'a mis carrément dans un boxer. Marla. C'est ta copine? Non, pas ma copine. Ah. C'est pas ma copine. Du tout. Du tout. Dans ce rap, je suis l'influenceuse. À cause de moi, elles toutes, elles ont mis de robe. Tu sais, le rap, c'est genre pour les faibles. Donc si ton cœur est petit, il faut laisser, on va faire un. Il a mis la chatte en mode avion, la carrière d'école. À Skip, toi, tu te donnes de coco diapoy. C'est pas mieux, t'as mon époque et puis laisser la drogue. On dit qu'il fait plus rap, il dit que lol. C'est pas de ma faute dans ce game, mais mes petites collègues veulent me toucher un peu. Association pour me viser, c'est forcé ou bien c'est moi, il dit, il veut pas aussi. On me dit que j'ai pris du poids, comme beaucoup, j'aime même pas de hit, mais toujours on parle de moi. Je suis de celle qu'il faut se méfier parce qu'au premier milieu, je fais baisser les bras. Et quand tout le monde va à gauche, ben je vais à droite. Parfois je chante ou parfois je rappe. Je fais des collabs et non des collages où on te fuck pour parler de toi. C'est sur les réseaux que vous lancez Dagbashi. Que c'est vous les goats, numéro 1 sur les plateformes de grand play chiffres. Souvent, il y a l'âge qui fait qu'on parle de toi, les petites arrivées, ça dépasse. Soit on avance pour laisser les comparaisons, ou on clash, mais zéro victimisation. Sinon, chez moi, ça va, j'évolue entre musique et marque. Un peu partout bas, on retient mon blaze. Un peu partout bas, on retient mon blaze. D'ailleurs, il n'aime pas. Quand on me compare aux petites filles sales, il veut pas des débats. Pourquoi on ne voit plus trop les femmes du rap ivoire en activité? Pourquoi on ne voit plus trop les femmes du rap ivoire? Moi, je suis en activité. Bon, je parle en termes de nombre. En termes de nombre. Bah... Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas copines, vous ne vous fréquentez pas, vous ne vous parlez pas trop? Celles qui sont... Bah, on n'est pas copines, on ne se fréquente pas, voilà. À part quand on se retrouve dans des lieux de spectacle, ah, ça va, tranquille et tout. Mais avec moi, si on dit, par exemple, je parle beaucoup. Voilà, parce mais pourquoi que moi, tu en parles avec, peut-être avec... Parce que je parle pas avec les autres. Il y a des clans. Bon, c'est pas des clans, mais bon, celles qui sont présentes là, bon, moi, je rencontre régulièrement, moi aussi. Voilà, un DS aussi parfois. Donc c'est avec quelques la rencontre. Moi, tu dis que tu n'aimes pas quand on te compare aux petites filles sales. Drea. Oui. C'est qui les petites filles sales? Bah, c'est les comparaisons sur les réseaux. Les comparaisons sur les réseaux. Non, pas elles toutes. Pas elles toutes? Oui. Ah. Bon, qui n'est pas sale? Qui est sale? Je parle pas d'Oprah. Ok. Ah, tu mentionnes. Ouais, je parle pas de Mosti. Tu parles pas de Mosti, ok. Je parle pas de Andy. Ok. Donc, conclusion aux autres. Et Karina, vas-y, tu peux poser ta question. Tu sais, nous, les couturiers, là, on est très... Drea, dans l'intro, remet les pendules à l'heure. Il est quand même rare, en tout cas dans ces titres mainstream, de l'entendre faire de l'ego trip au détriment de ses collègues du rap féminin. Mais cette fois, elle tape en plein dedans. En plein sur Marla surtout. Et si vous dites qu'elle a assez fait, que c'est suffisant, bah de ce point-là jusqu'à plus loin, ça va sortir sur Marla chaque mercredi du mois. Bad. C'est pas une tenue de scène en fait. Bah moi ça, même au quartier... Alors là c'était pour le concert On me souffle à l'oreille, le concert de Imra. Chaque mercredi du mois, j'ai dit. Ça s'est passé, waf, 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 waf. C'est dans les directs vos rappeurs à poids. Je leur répondrai que ça sera pareil parce que vu mon niveau, non, j'ai pas le droit. Arrête de poser les questions, ne fais pas la timide à Bonnie, là, je parle de toi. Faut gérer ton maquillage, regarde mon baby là comme une petite qui te met sur la voie. Et c'est mercredi là où elle n'aura pas le temps d'aller au studio. Elle va le faire via les réseaux sociaux avec ce post sur la photo de Marla qui dit « Je vais dormir. Demain, je vais faire un geste, c'est pas bien collé. Vu que la qualité n'y est pas. » Marla va répondre à ce post en disant « On est venu faire du rap, tu parles de qualité de mèche. Tu penses qu'on est au Vietnam ici ou quoi? Tiens, petite embrouille là. Si c'est de coiffure qu'il s'agit, laisse tomber, je connais pas la monotonie. » Bon, ok, quand on s'est connu, tu as débarqué sur moi et pourquoi avec tes dalis sur la tête pour venir me supplier de faire un EP commun que j'ai refusé. D'ailleurs, c'était pas des synthétiques que j'avais sur la tête, toi-même tu sais. Tu veux parler de moi, pourtant c'est maintenant seulement que tu as commencé à apporter des mèches de qualité. Sinon on te voit encore avec tes blends R1. Tu n'as rien à dire, va. D'ailleurs, Drea n'aura pas complètement abandonné cette idée de la solidarité des filles du rap ivoire dans le rap. Parce qu'à l'occasion de la sortie de son nouveau projet, elle va inviter des rappeuses pas connues de la scène pour un cypher, des freestyles sur un même beat. Tu as réuni des rappeuses sur un projet, est-ce que tu peux nous en parler?
Bah, c'est un cypher, voilà. Bah, dernièrement, on voit beaucoup de polémiques sur les réseaux, les rappeuses, on ne vous voit pas, vous ne vous entendez pas et tout. Bah, après, je me suis dit, c'est pas qu'il n'y a pas de rappeuses, mais il y a certaines d'entre nous qui n'ont pas encore la visibilité qu'il faut. Et moi, je les connais, je les côtoie. Et même si, bon, on n'est pas forcément on se retrouve pas forcément sur la même scène. Mais ce sera également le mercredi du mois. Donc. Il faut changer ton pantalon. J'en ai vu des liasses de pieds, pas besoin de commenter. Fais de l'argent avec ta gauche, faut laisser respirer ton coin. De toute façon, c'est la vérité. T'as pas collaboré, t'as laissé le gars te manger, t'as servi même un étranger, bitch. C'est ça, tout ce que vous avez à dire ou bien vous raconter sous mes posts. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ma personne. Ce que vous pensez de moi, ouais, vous m'aimez là des histoires, non. Je suis fatiguée des distracts. Ouais. Je suis fatiguée des distracts. Les morats me clashent même. Il y a une fille, elle s'appelle Drea. Elle me clash. Les morats attendent la réponse, tout ça. Mais en vrai, je suis fatiguée des distracts. Elle a commencé par flop 3. Flop 3. Ouais. Mala. Hey! RAD aussi. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à signaler. Je savais que tu allais dedans. Forcément, il y a balle sur une là en particulier. Oh, c'est cette fille-là. Oh, on dirait ça, c'est qui? J'ai dit, tu n'as pas QI et tu n'as pas QI. Tu n'as pas QI et tu n'as pas QI. Si c'est, tu te reconnais, c'est pas. Petit, j'adore cette émission. Pour les femmes du rap, voir, ça va dans tous les sens. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit résumé que je vous ai fait. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine.